Alors, peut-on vraiment gagner sur le marché du Forex? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va traiter du marché du Forex parce qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, je trouvais important d'y répondre directement en vidéo pour te le partager directement. Donc, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce juste en bas de la vidéo. Ça va m'encourager à te faire toujours plus de vidéos. Et surtout, si tu souhaites vraiment développer tes compétences et commencer à faire des gains de manière récurrente et vraiment durer sur le long terme, je vais t'inviter à t'abonner puisque c'est le but même de cette chaîne, vraiment t'apporter un max de contenu et de valeur toujours pour t'aider vraiment à développer tes compétences et à commencer à faire des gains. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne, donc abonne-toi, c'est important. Donc voilà, écoute, c'est parti. Le Forex, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Donc le Forex, en fait, c'est un marché où les traders vont échanger des devises contre d'autres devises. Donc il faut savoir que sur le marché du Forex, les devises vont coter par paire, c'est-à-dire que tu ne vas jamais trouver une devise qui va coter seule. Tu ne vas jamais trouver l'euro par exemple. Ça va toujours être une devise par rapport à une autre devise. Exemple, euro-dollar, par exemple USD-CAD, donc le dollar américain contre le dollar canadien, l'euro-yen par exemple. Donc voilà, ça va toujours coter par paire et donc tu vas toujours comparer vraiment une devise par rapport à une autre. Voilà, donc si tu vas acheter de l'euro-yen, par exemple, tu vas miser sur la hausse de l'euro contre le dollar. Donc par exemple, l'euro-dollar, qui est la devise la plus cotée, enfin la plus traitée vraiment, si tu achètes de l'euro-dollar, tu vas miser sur une hausse de l'euro face au dollar. D'accord? Si aujourd'hui l'euro-dollar, je dis n'importe quoi, c'est pour vraiment te donner l'exemple, vaut 1 euro. Enfin, l'euro-dollar vaut 1,10. Si l'euro-dollar vaut 1,12, tu vois bien que l'euro-dollar a monté. Ça veut tout simplement dire que l'euro s'est valorisé ou alors le dollar s'est déprécié. D'accord? Parce que pour 1 euro, tu pouvais acheter pour 1 euro 1,10 dollars. Et maintenant, pour 1 euro, tu peux acheter 1,12 dollars. Voilà, c'était juste pour t'expliquer comment ça marche, le mécanisme des devises. Mais voilà, pour faire simple, c'est un marché où vraiment les traders vont échanger des devises, donc des paires de devises contre d'autres devises, tout simplement. C'est un marché qui code vraiment 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc le marché du Forex ouvre le dimanche soir à 22 heures et ferme le vendredi soir à 23 heures. Donc tu vois que c'est beaucoup plus large que les bourses, que le marché des actions par exemple, ou par exemple sur le marché européen, ça cote de telle heure à telle heure, sur le marché américain de telle heure à telle heure, mais la tranche horaire est beaucoup plus restreinte, comme tu peux le constater. Et donc c'est pour ça que ça fait partie des marchés où les gens aiment bien aller, justement parce que ça donne cette flexibilité. Tu peux très bien aller au boulot et rentrer le soir et te mettre sur ta plateforme de trading et commencer à trader les Forex. Après, il y a des avantages et des inconvénients, puisque voilà, le soir quand tu rentres, ce n'est pas forcément le moment où les marchés bougent le plus. Donc, ce n'est pas là où tu vas faire le plus de performance. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour faire simple, c'était pour te donner vraiment une image globale de ce marché-là et que tu comprennes vraiment de quoi on parle. Donc, il faut savoir que les intervenants sur ce marché, les traders ou les particuliers qui vont intervenir sur ce marché, ça va être à titre purement spéculatif. Voilà, c'est purement spéculatif, à la différence des marchés actions où on peut vraiment avoir de l'investissement long terme. Voilà, et donc ça aura un rôle de financement de l'économie, par exemple. Et sur le marché des devises, c'est purement spéculatif. Personne ne va acheter de l'euro-dollar et conserver cette position pendant un an. Ça n'a pas de sens. Donc c'est purement spéculatif. On va miser sur une hausse ou bien sur une baisse, puisque tu peux très bien ouvrir une position à l'achat, ce qu'on appelle une position longue, ou alors shorter l'euro-dollar, c'est-à-dire vendre l'euro-dollar. Et donc voilà, tu peux vraiment ouvrir tes positions dans les deux sens, ça t'offre cette flexibilité-là et c'est purement spéculatif. Il faut savoir que le marché du Forex, c'est vraiment un marché qui est énorme. C'est l'un des marchés, c'est même le marché financier le plus important au monde. Est-ce que tu sais combien de transactions sont traitées chaque jour? Je vais te le dire, il y a 4000 milliards de dollars de transactions chaque jour sur le marché du Forex. Je ne sais pas si tu te rends compte, 4000 milliards de transactions chaque jour. Donc c'est vraiment énorme. Et la devise la plus traitée chez les brokers Forex, c'est l'euro-dollar, comme je te l'ai évoqué juste avant. Et l'euro-dollar va représenter
environ 10% du volume des transactions, soit environ 400 milliards de dollars chaque jour. Donc tu vois que c'est vraiment énorme et rien que sur l'euro-dollar, tu vois le nombre de transactions qu'il y a dessus, ça te laisse vraiment, ça te donne vraiment une idée de l'importance de ce marché. Donc tu vois vraiment à quel point c'est important. Et donc juste pour finir sur ce point-là concernant le marché, c'est vraiment un marché qui attire. Comme je te l'ai dit, le marché du Forex, c'est vraiment un marché qui attire, d'une part parce que c'est le marché financier le plus important au monde, d'autre part ça t'offre de la flexibilité, c'est-à-dire que ça cote vraiment à des horaires très très larges, donc tu vois du dimanche soir au vendredi soir, voilà, clairement ça te laisse beaucoup de flexibilité pour t'organiser et de faire du trading. Et troisièmement, c'est un marché qui t'offre l'effet de levier. Il faut savoir que tu peux utiliser un effet de levier en fonction des brokers Forex qui peut aller jusqu'à 500. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça peut aller jusqu'à 500 fois le capital. Donc, en tout cas, moi, déjà, quand tu vois 500, pour moi, c'est à fuir. Je te déconseille, mais vraiment ne trade jamais avec un effet de levier de 500. Au grand jamais. Ou alors, si tu as vraiment envie de te faire massacrer, mais voilà, un effet de levier de 500, il faut savoir que oui, ça peut magnifier tes gains, mais ça peut vraiment amplifier et décupler tes pertes. Et honnêtement, le but, c'est pas de cramer, de cramer tout ton compte de trading, voire plus. Voilà, le but, c'est pas que tu te mettes, entre guillemets, dans la merde. Tu trades pour gagner de l'argent et pour durer sur le long terme, et non pas pour faire des petits coups. Voilà, si tu as un coup de chance, faire des petits coups, et la fois d'après, tout perdre et voire vraiment te ruiner. Donc, c'est vraiment pas le but. Mais voilà, c'est juste pour te dire à quel point ce marché est attractif. C'est le plus grand marché au monde, marché financier au monde. Ça t'offre beaucoup de flexibilité et tu as l'effet de levier qui permet de démultiplier tes gains. Donc voilà un petit peu comment se présente le marché du Forex. C'était pour te faire une petite présentation dans son ensemble. Alors maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il est vraiment possible de gagner de l'argent sur le marché du Forex? Comme je te l'ai dit, on pose très très souvent la question et le marché Forex, honnêtement, revient sans cesse. Alors, je vais t'apporter une réponse plutôt nuancée, mais ça va être argumenté, tu vas comprendre pourquoi. Alors, le marché du Forex, tout d'abord, je vais dire qu'il n'est pas vraiment possible de gagner de l'argent dessus. Alors, dans quel sens? Dans le sens où la volatilité sur le marché Forex est très très faible. Elle est nulle. La volatilité sur le marché Forex elle est nulle. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, j'essaierai de te le mettre à l'écran, c'est investing.com. C'est le site investing.com. Voilà, je ne sais pas si tu connais, mais tu connais sans doute. J'essaierai de te mettre à l'écran, mais tu verras la volatilité journalière des différentes paires de devises. Tu vois que dans la majorité des cas, on est sous les 1%. Donc voilà, la variation est inférieure à 1%. Là où les marchés actions, il n'est pas rare de trouver des valeurs qui vont varier de 4, 5, 6, 7, voire 10% par jour. Donc tu vois, tu vas faire en une journée une performance que tu mettrais une semaine à faire sur le marché du Forex. Donc pour ceux qui veulent aller vite, développer leur capital et gagner de l'argent rapidement, tout est relatif mais assez rapidement, le marché Forex, tu vas prendre beaucoup de temps. Donc rien qu'avec ces données-là, tu vois que à choisir entre les deux marchés, tu vas aller sur le marché action. Si tu veux gagner beaucoup d'argent rapidement, tu vas aller sur le marché action, alors que le marché Forex, tu vois, volatilité inférieure à 1%, je pense que je n'ai pas besoin de te faire de dessin. Il va falloir mettre des sommes astronomiques pour arriver à dégager une performance correcte. Alors de l'autre côté, je vais te dire qu'il est possible de gagner de l'argent sur le Forex, et ce grâce à deux éléments principalement. Alors le premier point, je t'en ai déjà parlé, c'est l'effet de levier. Donc effectivement, il va falloir que tu apprennes à t'en servir. Mais si tu utilises l'effet de levier, s'il te plaît, prends un effet de levier cohérent. Voilà, prends un effet de levier pas trop élevé, mais juste ce qu'il faut pour avoir une bonne performance. Puisqu'il faut savoir, comme je te l'ai déjà dit, et encore une fois, ça démultiplie tes gains, mais ça décuple également tes pertes. D'accord? Donc ça, il faut que tu le gardes à l'esprit. Choisis un effet de levier par rapport à la perte que tu es prêt à encaisser. Donc prends un effet de levier correct. Et oui, si tu maîtrises bien l'effet de levier et que tu fais bien les choses, oui, il est possible de gagner de l'argent sur le marché du Forex. Ça, c'était la première chose. Le deuxième point, c'est les news importantes.
Donc effectivement, lorsqu'il y a une news importante, notamment sur le marché du Forex, par exemple une annonce de la Banque centrale européenne ou américaine, par exemple, des chiffres économiques bien meilleurs que prévu, voilà, différentes choses macroéconomiques qui sont bien meilleures que prévu et qui vont venir vraiment engendrer de la volatilité sur le marché du Forex. Alors quand je dis bien meilleur que prévu, ça peut être l'inverse, bien pire que prévu. Dans ces cas-là, les marchés vont plonger. Donc, effectivement, tu peux jouer les annonces. Donc, dans ces cas-là, il va falloir bien suivre les différentes publications, les annonces des banques centrales, les différentes news économiques qui sont d'une importance quand même importante, enfin, qui sont d'une importance capitale. Et bien, effectivement, là, oui, tu vas pouvoir jouer la volatilité. Les marchés seront plus volatiles et donc là, tu vas pouvoir faire des gains. Donc, pour faire simple, je dirais non. En temps normal, ça va être compliqué pour dégager de la rentabilité sur le marché du Forex étant donné la faible volatilité. Mais d'un autre côté, tu peux utiliser l'effet de levier et jouer les news pour dégager de la rentabilité puisque les marchés seront plus volatiles dans ces cas-là. Donc voilà comment ça se présente au global. Tu vois que c'est une réponse plutôt nuancée, mais au moins c'est mon point de vue, c'est ce dont je pense. Si tu maîtrises l'effet de levier et que tu es prêt à consacrer de ton temps pour suivre les news, effectivement, tu peux aller sur le marché du Forex. Mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête à suivre les news jour après jour et vraiment à te casser la tête avec un effet de levier, eh ben, tu vas sur le marché des actions tout simplement. Alors moi, ma recommandation principale en ce qui concerne le trading, c'est d'une part, eh ben, tu vas trader le marché des actions. Voilà, tu vas trader le marché des actions puisque d'une part, c'est plus volatile. Qui dit plus de volatilité, dit plus de rentabilité. Et vraiment, pas de risque avec tes effets de levier ou autres. Sauf si tu utilises des instruments financiers, mais je te parle des marchés actions au comptant, hein, bien sûr. Hein. Donc, qui dit des marchés plus volatiles dit plus de rentabilité. Et voilà, tu n'as pas besoin de te casser la tête à suivre des news avec des chiffres macroéconomiques, etc. Donc, vraiment, tu peux vraiment gagner ta vie avec le marché action. Ça, il n'y a pas de souci. Et tu peux, en parallèle, voilà, trader également sur le marché du Forex. Et dans ces cas-là, il faut savoir qu'il faut que tu apprennes à utiliser l'effet de levier correctement et que si tu l'utilises, eh ben, tu vas choisir un effet de levier cohérent et relativement faible par rapport au risque que tu es prêt à courir. Et d'autre part, il faut que tu sois prêt effectivement à suivre les news macroéconomiques importantes pour pouvoir jouer la volatilité. Donc voilà ma recommandation principale. J'espère que c'était clair pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu es toujours là dans cette vidéo, c'est que tu souhaites vraiment développer tes compétences et aller plus loin dans le trading. Tu souhaites commencer à générer des gains et vraiment ne pas avoir à tout perdre juste après. Tu souhaites sécuriser ton capital et le développer toujours plus. Et bien, ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée que tu as trouvées dans la description. C'est juste le premier lien, tu as juste à cliquer dessus. Dans la première vidéo, je vais te montrer que en fait, le trading, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité et que tu peux vraiment gagner de l'argent même en n'ayant raison qu'une fois sur deux, même 40% du temps. Je vais te montrer ça dans cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment appliquer un money management au carré. Savoir calculer le nombre maximum d'actions à acheter pour respecter ton risque maximal. C'est-à-dire qu'en achetant tel nombre d'actions, tu ne risques pas de perdre plus que ce que tu as décidé de perdre. Voilà, donc ça, je t'explique tout ça dans la deuxième vidéo. Tu vas apprendre comment mettre ça en place. Tu vas voir, c'est extrêmement efficace. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading. C'est ce qui me permet en moyenne de générer une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc ça, je te l'évoque dans la troisième vidéo de cette série. Vraiment, c'est vraiment du lourd hein, sur ces 3 vidéos. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description et moi, je t'envoie ça par email en privé. Donc voilà, moi je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo de cette série et donc bon visionnage à toi, à tout de suite.